je vois là, avec cette matière, tu risqueras de rater cette année. Mais je vois que tu es un élève calme, tu n'es pas problématique. En tout cas, c'est la manière que je remarque que tu n'as pas de problème de la classe. Et en plus de ce quoi, tu es toujours un élève qui est toujours à temps quand je fais mon cours de mathématiques. En guise de cela, moi, ton professeur, je décide d'ajouter plus 5. Amen. Amen. La personne qui avait 8 de moyenne, plus 5 de moyenne, ça va faire combien? 13 de moyenne. Vous comprenez? Et c'est à cause de cette matière de mathématiques-là, vu que les mathématiques ont coefficient 5, c'est à fois 5, il a eu la moyenne pour placer en classe supérieure. Amen. C'est pour vous dire quoi? Malgré que cet élève-là, peut-être qu'il n'était pas le meilleur élève en mathématiques. Peut-être qu'il n'était pas l'élève aussi, chaque fois quand il y avait les exercices de maths, qui partait toujours au tableau. Non! Mais par la volonté qu'il avait, le professeur a agréé cela, et il a dit non, je vais t'encourager. Donc Dieu, parfois, il n'a pas besoin que tu puisses faire des efforts. Non, moi j'aimerais que le pasteur voie et que moi je fais ceci. Non. Dieu, parfois, il a juste besoin que le frère Lucas au début. Je me rappelle quand on était à Sakura Badja. Sakura Badja, c'est une école primaire parce qu'on a commencé l'église dans une école primaire. On partait prier là-bas dans les bancs et tout. Et c'est là où on prêchait la parole, dans une école primaire comme ça. C'est vers l'obélix là. Mais lui, quand il venait là, il était là. Tu vois que Lucas, à l'époque, il était très nerveux. Si tu jettes Lucas, mais il va te cogner à la minute. Mais c'est au fur et à mesure. Parfois, il quitte l'école, il est là avec son Lacoste, je ne sais pas de quelle école là, il fait quand il est avec le pédale. Il court vite, il est là à l'église. Wow. Mais pendant toutes les années là, pourquoi est-ce que Dieu ne serait pas reconnaissant de le bénir aujourd'hui? Mais c'est normal. Les services que tu fais, ça doit te payer. Parce que si tu fais les services, Dieu, c'est la seule personne que je connaisse qui promet, qui accomplit toujours. Les parents peuvent me dire que non, je vais t'envoyer au Western là, le mois prochain. Quand le mois arrive là, il y a eu des problèmes, ça ne vient pas. Mais quand Dieu dit, ça arrive. Parce que c'est un Dieu qui est toujours à temps, à l'heure, à la minute et à la seconde. Amen. Frère, Dieu est sérieux. Dieu est réel. Servez Dieu, vous allez voir les succès. Amen. J'ai donné le témoignage à ma soeur Trésor hier. Je pense hier qu'on avait parlé, non? Voilà. Je disais que moi, je souffre de l'hémorroïde. L'hémorroïde interne, externe. Parfois, les moments, je précisais, j'avais mal. Je sens que vraiment, j'avais des douleurs. Parce que, à des moments, parfois, je mangeais trop de pain, trop du riz et tout. Je me disais, papa, pasteur, le riz et tout. Mais moi, je me disais, bon, parce que je me disais que les foufous qu'on voit ici, là, on n'arrange pas ça trop bien, ça fait les maux des vents. Et je souffre de l'hémorroïde. Et le second, c'est qu'au travail, je suis assis toute la journée. Mes chers amis, quelque temps plus tard, je suis resté tranquille. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Chaque fois quand je peux essayer, j'ai mal. Quand je peux essayer, j'ai mal. Je m'assois, j'ai mal. Je dors, j'ai mal. Je mange, je sais, j'ai mal. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je suis un fils de Dieu. Je suis parti à l'hôpital, on m'a donné des ordonnances, j'ai pris. Mais il n'y avait pas la bonne suite. J'ai dépensé plus de 25 000 fois. J'ai dit non. J'ai dit, comment est-ce qu'un démon qui va rentrer dans mon corps, c'est un locataire, et je lui laisse me faire des... Non, j'ai dit non. Je ne peux pas accepter que tu me fasses dépenser mon argent que j'ai travaillé. J'ai dit, tu dois sortir de mon corps. Un jour là, je me suis réveillé. J'ai dit, Seigneur, de la même manière que l'hémorroïde là est venu sur mon corps, c'est la même manière qu'il va prendre ces deux pieds, ces deux pattes, sortir de mon corps. Au nom de Jésus, la Bible est ici. Que vous l'avez, hein? La Bible est là. J'ai de la même manière que l'hémorroïde. Tu es venu dans mon corps, c'est la même manière que tu vas sortir. Parce que je n'arrive pas, je dois prêcher. Parce que quand tu cries comme ça te touche et ça fait très mal. Mais quand j'ai prié, j'ai parlé ce jour-là, je suis parti au travail. Et je ne pensais même plus à ça et tout. Après le lendemain, quand je vais maintenant prendre mon bain pour partir, ça a complètement disparu. Parce que vous savez, quand l'hémorroïde est tellement atroce, parfois même il y a, comment on appelle ça, il y a la partie de la chair qui sort. Vous comprenez un peu? Et ça fait très très mal. Mais comme j'ai parlé, le démon là, le locataire là, je lui ai donné un préavis à la minute, à l'instant T. Je n'ai même pas besoin qu'on va aller voir la police ou négocier. Mon corps là appartient à Jésus. Tu me laisses tranquille. Il y a aussi des démons comme ça qui viennent vous faire dépenser de l'argent.
Parfois, l'argent, tu veux faire tel truc. Dès que le problème là vient, boum, l'esprit là vient. Oh, j'ai mal. Le démon veut seulement que tu dépenses. Parce qu'il veut te faire dépenser de l'argent. Que l'esprit te faire dépenser vous quitte au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, je vais répondre un peu aux questions que la sœur Clarence m'avait posées, puis on va terminer par là. Amen. Amen. Est-ce que vous avez apprécié la prédication de Frère Lucas? Moi, je préférais que tu viennes à l'église, que tu dises ça pas, c'est juste. C'est juste un jour, par grâce, tu seras juste. Ça, c'est le Seigneur. C'est Dieu qui t'a parlé. Je vous ai dit que chaque personne a toujours son jour. Amen. Marie partait à l'église tous les jours. 1, 2, 1, 2. Alléluia. 1, 2, 1, 2. Il y a un jour, Dieu a vu dans l'église, il a dit, ah, toutes les sœurs là, je les ai visitées. Mais aujourd'hui, c'est le tour de Marie. Amen. Marie revenait de l'église. Elle avait écouté une belle prédication. Elle était contente. Mais pour fond de la maison, il n'y avait rien à manger. Mais le jour là, l'ange Gabriel a dit, je me reconnais dans ton chemin. Il a dit, Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. Car les fruits de tes entrailles sont bénis. Amen. De toi sortira un chef. Marie quittait de l'église. Voilà pourquoi c'est important d'aller à l'église. Elle était dans le chemin de Dieu. Quand tu es dans le chemin de Dieu, Dieu aussi te rencontrera dans le chemin qui n'est pas de lui. Amen, amen. Tu rencontreras Dieu dans son chemin. Je dis à Élie, mange et bois, car le chemin est très long. Parce qu'il savait qu'il fallait qu'il mange, il fallait qu'il boive, que tu écoutes la parole, tu médites, tu pries, tu te consacres. Mange et bois, parce que le chemin est long. Consacre-toi, nourris-toi tous les jours de la parole. Le chemin est long. Parce qu'il a dit, il y aura des épines, il y aura des montagnes, il y aura des endroits tellement rocheux. Tu dois surmonter ça. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Mange et bois. Amen. Écoute. Mange. Écoute. Mange. Écoute. Mange. À un moment donné, tu verras. Tu vas dire, mais moi je ne comprends pas. Ça fait déjà plus de 6 mois. Je vais à l'église, je ne suis pas toujours fatigué. Mais d'habitude, parfois quand je me réveille, parfois j'ai un peu ceci, mais je ne sens plus les combattus. Qu'est-ce qui se passe? Le temps est arrivé pour Dieu de saisir maintenant ton corps, de t'utiliser pour lui. Parce que Satan t'a trop utilisé. C'est là le temps de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Frère, c'est sérieux la vie chrétienne. Amen. Que Dieu bénisse le frère Lucas. Amen. La prière de tous les jours, c'est que Dieu puisse encore le rendre, que Dieu puisse encore l'inspirer davantage, que Dieu puisse encore le mettre là. Parce que vous savez, c'est que la jeunesse aujourd'hui, j'ai dit ça hier soir, le corps de Christ aujourd'hui compte sur la jeunesse. Le corps de Christ compte sur toi, mon frère, compte sur toi, ma soeur. Le corps de Christ compte sur nous. Donc toi, quand tu dis que non, tu ne peux pas, fais ta place, aucune personne n'a le visage de frère Jespès. Il n'y a qu'un seul Jespès dans cette classe. Il n'y a qu'un seul Fadal, il n'y a qu'un seul Lémi ici. Ça veut dire que si toi, tu n'es pas ta place, et il remplace ça. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ta place à toi, personne d'autre ne peut. Tu peux avoir un sosie ou bien je ne sais pas un sosie qui peut avoir ton image. Mais c'est pas toi. Parce que toi, tu es l'unique au monde. Donc si Dieu t'utilise, ça veut dire qu'il ne peut pas mieux t'utiliser que toi que d'autres personnes. Amen. Tu es spécial. Est-ce que vous avez vraiment ce poutre, vous avez vraiment cette chaleur de dire que Seigneur, si vous pouvez vraiment être quelqu'un comme le Père dit qui dégage le Saint-Esprit. Je marche simplement là-bas, les malades sont guéris. Je vais quelque part, tu pries où? Moi je sens vraiment, Seigneur, quand tu vas arriver à ce niveau-là, tu as besoin de toi que tu arrives là quelque part. C'est sérieux. Parfois d'autres qui sont rétrogrades, ce sont les auteurs qui les réclament. Mais la Bible déclare, écoute ton âme, mais si tu n'écoutes pas, comment tu vas vivre? Avec des erreurs, viens. Avec des défauts, viens. Tu écoutes encore les faillis, viens. Tu écoutes encore ceci, viens. Tu regardes les pornos, viens. Tout ce que tu fais, viens. Parce que c'est pas le passé, pas de
quelqu'un. Il y a même des gens qui devaient changer, même pas forcer. Vous comprenez? Amen. Mais c'est pas la capacité de rentrer dans le cœur de quelqu'un pour changer. Voilà pourquoi mon travail, ce n'est que répéter la parole. Parce que je sais que cette parole peut changer quelqu'un. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Salut-le, dis-lui que le changement maintenant. Le changement. Le changement peut s'opérer dans ta vie, mon ami. Le changement peut se créer. Le changement peut s'opérer dans ta vie au nom de Jésus. Merci. Alors, parmi les questions que la sœur Clarence m'a posées, donc elle avait une première question. Quelle est la différence entre une musique mondaine et une musique religieuse? Amen. Amen. On va d'abord définir c'est quoi la musique. La musique est l'art d'organiser des sons dans le temps, selon les règles du rythme, de mélodie et d'harmonie, afin de produire une œuvre qui peut exprimer des émotions, transmettre un message, oui, et ou accompagner une activité. Elle est universelle et se trouve dans toutes les cultures, sous des formes variées. Chant, instruments, composition électronique, etc. Amen. Amen. Vous allez parfois partir dans les pays un peu africains, vous allez voir que eux, par exemple, pour appeler leur déesse, parfois si c'était un hippopotame qui est dans l'eau, ou c'est un serpent, il va aller dans la forêt avec une flûte, ils vont souvent chanter, et le serpent, là où il se trouve, il sera localisé, il va venir. Amen. Amen. Ce sont des incantations, ce sont des invocations. Et chaque musique doit invoquer une divinité. Amen. Il n'y a pas une musique qui n'invoque pas une divinité. Est-ce que vous comprenez? Amen. La musique peut invoquer le diable, la musique peut invoquer Dieu. Amen. Donc ça dépend de quelle manière que cette musique-là est orientée. Amen. Voilà pourquoi l'atmosphère que vous créez dans vos maisons dépend de la musique que vous mettez. Amen. Parce que chaque musique est liée avec un autel. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, Psalm 150 verset 4 à 6. Louez l'Éternel avec le tambourin, avec les danses, louez-le avec les instruments à cordes, le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, le mystère de l'adoration est un mystère que Dieu a donné à tout le monde. Même le papillon loue l'Éternel. Mon frère, le français clairissant, on a dit que tout ce qui a de la vie. Je pense que toi, tu es docteur. Tout ce qui a de la vie loue l'Éternel. Amen. Vous comprenez? Amen. De la même manière que Dieu a établi la loi, il a dit que 6 jours, tu vas travailler le 7e jour. C'est le jour du repos de l'Éternel. Même les animaux, ils connaissent ça. Ils reconnaissent que non, ça, ce sont les lois qui sont établies sur l'univers. Amen. Quand le vent souffle, les arbres bougent, ils sont en train de secouer, les mauvaises feuilles tombent. C'est pourquoi, c'est la science qui nous montre, la nature nous montre que quand quelqu'un est en adoration, les écailles doivent tomber. Amen. Yes. Voilà pourquoi les cerfs peuvent souffler, le vent souffle, les arbres bougent, les mauvaises feuilles sont en train de tomber. C'est l'adoration que l'âme est en train d'exprimer vers la Dieu. Amen. Amen. Même le poisson dans la mer, il est là, il sort louer l'Éternel. La baleine, il sort louer l'Éternel. Chaque chose que Dieu a créée adore Dieu. Maintenant, ça dépend de là où la chose oriente son adoration. 1 Samuel 16, verset 23. Maintenant, on va voir c'est quoi la musique mondaine. La musique mondaine, elle est centrée sur le divertissement. Les plaisirs terrestres, les émotions humaines. Son but est souvent de plaire au public. Amen, amen. Amen. C'est ça la musique mondaine. D'accompagner les fêtes, des loisirs ou des activités sociales. Elle met en avant les désirs, les émotions et parfois les valeurs du monde. Joie, amour, tristesse, etc. Mais sans référence directe à Dieu. Une musique en train de chanter, ma chérie Nanga Bandeko. Une musique comme ça qui est tournée sur une femme. Et laissez-moi vous dire, le Dieu de cet âge mauvais, c'est la femme. Parce que quand la femme est rentrée dans le pouvoir, le chaos est rentré. Vous savez pourquoi vous souffrez aujourd'hui? Parce que c'est la femme qui a pris le pouvoir. Amen. Il y a des musiques. Un homme, ça peut aller arriver, il est marié, il peut chanter pour sa femme. Il n'y a pas de problème. Amen, amen. Amen. Il peut lui chanter pour lui montrer, exprimer son amour. C'est logique. Amen. Mais il y a des artistes
qui sont des spécialistes à chanter que pour des femmes. Amen. Ça n'a jamais existé dans la terre. Amen, amen. Amen. Dans la Bible, on a dit, tout ce qui respire loue-le. La louange doit venir à qui? À Dieu. Donc si tu es en train de louer, et que ton adoration est fixée, même quand tu chantes pour ta femme, il ne faut pas abuser. Parce que quand tu chantes pour ta femme, et ça devient chaque fois, tu deviens être borné là, ta femme deviendra une idole pour toi. Amen. Et vous devez savoir ça, que notre idole, c'est Christ. C'est pas autre chose. Amen. Il y en a même d'autres, parfois ils étaient dans le monde. Ils écoutaient parfois les rap, la tête bougeait. Maintenant, c'est que la personne étant dans le monde, il jouait le rap. Quand tu rentres en Christ, il fait simplement le rap en mode de Christ. Ça n'existe pas. Amen, amen. Parce qu'il se sentira toujours étant païen en étant chrétien. Ça n'a pas de sens. Parce que si même s'il joue ça, la tête va toujours continuer à bouger de la même manière qu'il bougeait la tête dans le monde. C'est pas ça le changement. Le changement, c'est que si tu bougeais la tête par ça, la tête sera bougée par autre chose. Amen. Amen. Ah, ça vous a dit amen ici. C'est la parole. Est-ce que c'est clair? Amen. On nous ramène les rumba et les soukous dans la parole. Tu vas voir un frère à la fête, il tient la soeur, on va souker en Christ, ça n'existe pas. Ah, dites-moi amen ici. C'est pas la parole. Avancez, messieurs. Tout ce que nous devrions louer, ça va être centré autour de Jésus. Parce que la Bible déclare que tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Le but que tu as créé, c'est pour que tu loues l'Éternel. Tu n'as pas créé pour que tu loues quelqu'un. Non, tu loues l'Éternel. La preuve en est, d'autres qui utilisent les dons maintenant pour de l'argent. Parce qu'il y a même d'autres, parfois, quand ils chantent, il a besoin qu'on lui dédicace, il vient de l'essence, il vient dédicace moi. Mais ça devient de l'humain. Il n'y a plus Dieu dedans. Voilà pourquoi il y en aura beaucoup qui seront condamnés parce qu'il y a eu des dons que Dieu leur a donnés, mais ils ont mal utilisé les dons. Vous comprenez? Moi, je peux pas avoir un blanc de prophétie de vision. Je commence à dire que là, si tu veux que je donne telle prophétie, dans le 100 000. Et les prophéties de 100 000 et de 200 000, là, je commence à vendre le don. Et c'est un péché. Donc, la musique mondaine, elle est centrée sur le divertissement. Quand tu veux rester là, tu vas commencer à regarder parfois, même quand tu regardes la musique en question, en live comme ça à la télé, tu vois quand on de danser les zouk, il tient la femme un peu en soutien, en calicite et tout, elle est exhibée tout, ça va commencer à créer des désirs sensuels, l'immoralité sexuelle. Vous comprenez? Surtout les zouks là, ils sont toujours collés, comme c'est pas ta femme. Tu vas commencer à créer des envies charnelles. Amen. 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 Donc la musique religieuse, elle est centrée sur le divertissement. Les plaisirs terrestres et les émotions humaines. Son but est souvent plaire au public. Mais la musique de Dieu, c'est de plaire à Jésus. Amen. Que les gens soient heureux, ne soient pas contents. Tant que moi je loue l'Éternel, ça m'est égal. Et la musique religieuse. La musique religieuse, elle est consacrée à l'adoration, la louange, l'édification spirituelle. Vous ne remarquez pas que si dans votre maison, vous commencez à mettre des adorations, même simplement des instrumentales, vous mettez simplement dans la maison l'instrumental qui passe chaque jour. Tu vas sentir qu'il y a une présence qui va rentrer dans ta chambre. Amen. Tu vas sentir que cette chambre-là, c'est comme s'il y a une paix. Oui, parce que chaque musique appelle une entité. Amen. Si tu mets la musique d'un païen, ça emmènera l'esprit qu'il adore. Parce que chaque personne est basée sur un truc. Le don est là, mais qui est derrière le don? C'est Dieu ou soit le diable. Maintenant, ceux qui sont allés signer les pactes avec le diable. Toi, c'est quand tu prends le don, tu commences à dire, ouais, oui, ya, boudou, ya. Tu dois le chanter. Oh, tu vois, ici, là. Il y en a des frères ici, là, parfois, dans leur téléphone, là, comme il aimait rapper. Et à l'époque, je pense que c'était l'année passée, où je voyais un frère, là, c'était pendant son anniversaire. Il est là, je pense qu'il était même là, en train de rapper. Oh Dieu, tu me bénis, ça n'existe pas, frère. Amen. Il n'y a pas de rap en Jésus. La vérité. Oh Dieu, tu te bénis. Yes, c'est la vérité. Si Dieu t'attrape, il va bien te connaître. Ça n'existe pas. Amen. Tu m'amènes ici. Amen. Tu ne peux pas rapper en Jésus. On ne rappe pas en Christ. Yes. Amen.
Dis-moi amen ici. Amen. C'est la parole. Donc la musique religieuse, elle est consacrée à l'adoration. Elle est consacrée à l'adoration. La louange d'édification. Son objectif est de glorifier Dieu, d'enseigner la foi et de rapprocher les croyants de la dimension spirituelle. Là, en fait, il y a des moments parfois, il y a un temps que tu chantes, il y a un temps que tu rentres dans le chant. Amen. Ah, dis-moi, mais... Amen. Mon ami, il y a un temps que tu chantes, il y a un temps que tu rentres dans le chant. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a même des gens, quand ils chantent, dès qu'ils rentrent dans le chant, les larmes coulent. Parce qu'ils voient maintenant la reconnaissance du Saint-Esprit vis-à-vis. Vous comprenez? Donc tu peux chanter par la chair, mais quand tu commences à chanter par l'Esprit, tu oublies même qu'il y a un temps qui est... Et quand quelqu'un rentre dans le chant, il y a les délivrances qui s'opèrent. Il sort là-bas les maladies guéries. Il sort là-bas, il y a un changement. La musique a une forte puissance. Le jeu va avec ça. Les hindous, eux souvent là-bas, ils ont certaines entités, ils ont plus de 1000 dieux. Mais il y a un dieu là-bas, ils adorent simplement des serpents, des cobras. Parce que le serpent préféré des hindous, c'est le cobra. Le cobra qui est comme ça là. Mais le cobra là, pour venir là où se trouve, il y a toujours une flûte qui doit jouer. Allez-y chercher. Ils vont jouer toujours une petite flûte là. Quand ils vont jouer, vous allez voir que même si le cobra se trouvait quelque part, dès qu'il veut écouter la musique, ils vont commencer à venir. Donc il y a certaines musiques que vous mettez dans votre téléphone, que vous mettez dans vos chambres, que tu es en train d'écouter. Tu ne sais pas quel est le fond de cette musique-là. Et au fur et à mesure que tu la mets dans ta maison, ça commence à appeler l'esprit qui est lié à cette musique. Et puis tu dors, tu n'arrives pas à comprendre. Mais moi je ne comprends pas. Mais là, avant de dormir, quelle est l'atmosphère que tu as créée avant de dormir? Amen, amen. Amen. Est-ce que c'est clair ici? Yes. Amen. Elle s'appuie sur des paroles inspirées par les Écritures et cherche à élever l'âme vers le divin. La musique chrétienne, elle prend et élève l'âme vers le divin. Elle te ramène dans les dimensions célestes. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas délivrés totalement et qui prennent un peu ce qu'ils faisaient dans le monde. Il essaie un peu de ramener ça dans la parole. On a rakatakada. Non, ça ce sont les choses des croyants. Amen. 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 Je vois parfois les artistes ici qui chantent comme des wenge musique, comme des werason, en train de chanter les sortes de danser dans ma bouca. Ça n'existe pas. Amen. C'est païen. Amen. Parce qu'une musique pour la chanter, de faire bouger ses fesses et les gens regardent, c'est la séduction. Amen. C'est le diable. Amen. Vous ne pouvez pas adorer Dieu et chercher à séduire les gens. L'adoration doit emmener les gens dans l'esprit. Mais vous emmenez les gens dans la chair. Commence à même imaginer. Ah, ça, c'est nous rien dit. Mais là, c'est le péché. Même dans nos églises, ça se trouve. Tout le monde en train de danser. La soeur soulève la jupe. Elle tient comme ça la robe. Mais soeur, tu fais quoi? Ça, c'est pas chrétien. C'est la vérité. Amen. Et s'il y a un frère qui n'est pas converti, au lieu de louer Dieu, il va se concentrer, focus sur la soeur. Et après le frère m'a dit aux soeurs, quand je suis allé dormir, Dieu m'a montré. Dieu ne t'a pas montré. C'est un cauchemar que tu as fait parce que tu as trop convoité la soeur. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Amen. Donc il y a certaines danses dans les églises qu'il faut arrêter. Amen, amen. Amen. Voilà, il y a certaines danses dans l'église qu'il faut arrêter. Surtout quand les frères dansent, il n'y a pas trop de problème. C'est quand la femme danse, parce que son corps est sacré. Toutes les parties du corps de la femme sont sacrées. Même simplement sa petite main. Les gens sont attirés par. Donc il faut faire attention. Tu es une femme, même ton habillement, il faut bien l'arranger. Parce que tu peux faire pécher les gens à cause d'une petite partie du couche qui est dehors. Tu envoies les gens en enfer. Est-ce que c'est clair? Amen. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite en vous. Abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des puissants. Donc on peut exhorter quelqu'un par des puissants. Et puissant là, c'est quoi? C'est la louange, c'est l'adoration, c'est le chant. Parce que c'est dans le puissant où David était en train de chanter. Puissant veut simplement dire quoi? C'est David qui est en train d'adorer son Seigneur. Et si vous lisez la plupart des puissants, c'est l'élévation que David donne à Dieu. Oui. Parce que David, il était chanteur. Il chantait.
il avait ce don de chanter David. Amen. Amen. Instruisez-vous et par des contextes spirituels, chante Dieu à vos cœurs en vertu de grâce. Montre que la musique religieuse est un moyen d'enseigner et de louer Dieu. Mais la musique païenne vous pousse dans la séduction. Vous commencez à convoiter. Toi, tu es en train d'écouter la musique qui passe. Toi, tu es en train de rêver déjà la copine où vous habitez ensemble à l'époque. Amen, amen. Donc, une musique qui te fait rêver. Ah, moi, quand je passe, je me rappelle le jour, le 31, on avait passé la nuit ensemble. C'est une musique qui t'entraîne dans quoi? Est-ce que Dieu peut laisser des empreintes dans vos vies? Des bons souvenirs? Que les mauvais souvenirs là puissent disparaître dans vos cerveaux. Amen. Parce que je ne comprends pas. Quand quelqu'un a un cerveau, il fait que penser des choses qu'il avait fait avec des gens à l'époque. Mais comme Christ, la parole est prêchée, il ne peut même pas penser que le pasteur j'ai des violations de le prêcher. Il peut seulement penser à la fille là, quand je l'ai vue, il a eu la main. Il peut que penser à ça. Amen, amen. Amen. Or qu'il faudrait que Dieu puisse impacter ta pensée. Pour qu'elle se puisse changer. Amen. Entretenez-vous par des puissants, Ephésiens 5, 19. Entretenez-vous par des puissants, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Hein? Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. La musique religieuse est un acte de communion et de louange à Dieu. Quelqu'un qui n'aime pas chanter a un problème. Ah, moi, j'aime écouter. Moi, je sais que parmi vous, il y en a d'autres parfois qui sont fans de Fally Ipupa. Je ne peux pas venir dire que ne sois pas fan. Parce que moi, je ne peux pas le faire. Et moi, je sais que si tu as la sémence de Dieu, tôt ou tard, Fally Ipupa là sera tué dans le cœur. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça. Parce que je ne sais pas, parfois, les moments, je vois Fally Ipupa comme si c'était un PD, ou bien c'est un 2x2, je ne sais pas. Parce qu'il a des réactions un peu comme une femme et tout. Ah, chérie, non, maman. Si on ne comprend pas, il y a un problème. Des papas comme des Kofi Olomide, des grands papas comme ça, qui ont existé quand on était bébé, qui commencent à chanter Loba Maya Mai. Donc ils sont en train de chanter des chansons où on sent qu'il y a la pudeur qui est là, il y a l'impudicité qui est là. Et il y a même des gens de mentalité chrétienne qui se disent que non, des chrétiens qui ont en train de chanter coller la petite, coller, même maman, coller. Tu vas reconnaître ta mère, tu es malade. Ça marche pas dans ta tête, toi. Amen. Et vous dansez ça. Voilà pourquoi quand vous avez aussi des parents qui ne sont pas chrétiens, c'est une grande maladie. Je vous dis la vérité, c'est un grand problème. Il faudrait que toi tu puisses être la lumière de cette famille-là. Sinon il y aura des problèmes. Il y a un gars là qu'on appelait Nzete Oussama, au pays là-bas. Il avait chanté une chanson Nungu Badia. Et il commençait à citer la femme du président Nungu Badia. Le président là-bas étant mis en prison. Le président c'était une chanson. Mais la chanson là faisait une adoration sur quoi? Le conseil de l'État, c'était la délivrance. C'est du désordre. Une chanson est sortie, l'araignée qui grimpe et grimpe. Les gens commencent à grimper au poteau du courant, tu arrives là-bas au courant d'attrape, bête, tu restes là. Mon frère, quelle atmosphère qui vous anime? Il y a des esprits dedans, vous ne connaissez pas. Parce qu'avant que la chanson sorte, il faut d'abord que ça puisse travailler dans le monde des ténèbres. Parce qu'il faudrait que la chanson là puisse sortir. Avant que la chanson là sorte, le monde des ténèbres va d'abord imposer ça, on envoûte tout ça. Toi, parfois, tu n'avais pas envie d'écouter ça, mais dès que tu écoutes ça seulement à bord d'un bus, là, tu commences à vous, grimpe. Tu rentres à la maison, grimpe. Je vous dis la vérité, hein. Il y a même des chansons que vous chantez là, parfois c'est pas votre envie. Mais parfois c'est parce que tu écoutais ça, c'est comme ça traverser là, la tête, et après je montre quelque chose de dire que non, tu n'arrives pas encore. Mais pourquoi j'ai dit ça? Après tu as chanté, après tu dis, mais le passé me connaît ça. C'est parce que simplement que la pensée a été captivée par ça. On a vu des gens où les murs sont tombés sur eux à cause de l'araignée. Tu vas monter sur un mur parce que quoi? Tu es déjà dans l'atmosphère de la chanson. Tu montes sur un mur, tu sais que le mur là est plus petit, puis tu tombes. Tu meurs. D'autres même se sont arrêtés au poteau de courant. Allez-y faire des recherches. Bon, ça c'est quelle adoration qui te tue? Ça c'est quelle adoration? Satanique. Réveillez-vous les amis, réveillez-vous. Amen. Vous allez écouter, il a eu disque en platine, disque en or, disque d'or. La musique là, baby calm down. Lui il chante du baby calm down. Il dit baby calme-toi, baby calme-toi. Il va te calmer, il a fait quoi? Baby calme. Mais je ne comprends pas. Baby calm down.
calm down. Ça apporte quoi dans ta vie? Ça apporte quoi? Baby, calm down. Tu vas te calmer comment? Tu as fait quoi? Pourquoi tu te calmes? Et cet homme-là, c'est un jeune, mais il a eu du succès. Même quand vous regardez la chanson là, c'est une femme qui vient, qui apparaît, et qui est là, qui fait les beaux yeux en sexy. Et ce n'est que ça. Mais vous allez voir les chansons là. Zimboué, Touliao. Frère, il y a parfois des gens, au fait, qui sont en train de s'appuyer sur des choses, même parfois ils savent ni tête ni queue. On les appelle des malades d'amboule. Amen, amen. Des gens qui sont là seulement suivent comme les cochons. Ils disent chantant, ils chantent. Partant, ils parlent. Est-ce que tu prends sur le ton de ça et non, ça m'apporte rien dans ma vie. Mets ça de côté. Ça là, j'ai pas de succès. Mets ça de côté. Est-ce que tu peux arriver là pour que tu sois une personne mature? Amen, amen. Michael Jackson existait. Dès qu'il fait seulement oh, les gens chantent, tu vas dire que c'est l'onction. Mais c'est l'onction diabolique. Michael Jackson avait l'onction satanique. Il y avait même des gens qui mouraient pendant ce concert, qui n'étaient pas là. Pile, tu danses ça, qu'est-ce qui t'anime? Bon, on va piler qui? Toi? On va piler. Toi, on va te piler. Ce sont des... Michael Jackson il avait vraiment un démon fort. Hein. Il était quelqu'un vraiment qui les avait touchés très loin. Mais regardez leur mort. Et la plupart de ces personnes, quand ils partent toucher, ils meurent toujours dans les trentaines. Ils partent pas loin. Et les morts sont toujours tragiques. C'est bizarre. Didier Arafat, il est mort à 33 ans. Mais il est toujours, mais ça n'importe. Même la danse qu'on danse là, même moi à l'époque je dansais ça, je sais pas pourquoi je dansais ça. Donc les pieds bougent là, même c'est quoi? Tu ne comprends même pas, tu danses ça pourquoi? Bon, les pieds tu danses ça bouge quoi? Même quand Arafat chante, tu comprends rien. Il te comprend, même toi tu es là, soyez que bien, il y a que bien, tu comprends là. Oh, amen. Amen. Mais si on te dit, dans chante, j'aime Jésus. Laisse-moi me chanter là, tu seras fatigué. Mais tu vas chanter j'aime Jésus parce que tu es en train d'exprimer ton amour vis-à-vis de ton Dieu. Oh. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Les artistes là qui sont en train de vous impacter spirituellement sans que vous compreniez. Bon, ça c'était en bref, ok? Amen. Voilà. Vous pouvez aller lire 1 Jean 2, verset 15. Allez aussi lire 1 Éphésiens 5, 19. On recevait la musique mondaine nourrit l'âme par les plaisirs du monde. Amen. Amen. Mais tandis que la musique religieuse nourrit l'esprit orientant le cœur vers Dieu. Voilà pourquoi quand tu sors de cette adoration, dès que tu sors, tu te sens béni. Tu as toujours l'envie de rester là. Oh Dieu, je t'aime. Oh Seigneur. Seigneur, merci. Tu te sens béni. Et parfois même, parfois Dieu même peut te parler à travers la musique. Il est interdit, pourquoi il est interdit de consommer l'alcool dans la Bible? Amen. L'alcool, ce que les païens disent que non, Jésus avait changé de l'eau en vin, mais l'alcool est interdit dans la Bible. Pour nous les chrétiens. Amen. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. On a dit ne vous enivrez pas. Ici on parle de l'ivresse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a bu et devenu ivre. Est-ce que vous comprenez? La personne devenue ivre commence à tituber. Oh, toi, viens ici. Oh, toi, regarde là-bas. Là, c'est pas chrétien. Et vous devez savoir, c'est que chaque fois quand tu es well, chaque fois quand tu es ivre, chaque fois quand tu es sourd, il y a un degré d'intelligence qui diminue en toi. Amen, amen. Il y a deux choses qui diminuent l'intellectualisme dans le corps humain. L'alcool, la cocaïne, la drogue et aussi les rapports sexuels. Oui. Si tu veux être un yéza, continue à faire ça. Tu vas remarquer qu'à un moment donné, ton intelligence va commencer à diminuer. Et la plupart de ces gens-là, c'est des rêveurs. Des vrais rêveurs. Pourquoi? Parce que quoi? Ils sont dans un état où l'obsession les a pris sous le contrôle. Proverbe verset 1. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Le vin est présenté comme dangereux lorsqu'il domine la personne.
Non, moi en tout cas, aujourd'hui je vais bien manger, on va acheter un bon carton de vin et je vais finir ça. Après, je vais dormir. Moi, je prends le vin quand c'est de la Sainte Seine. Amen, amen. On peut prendre le vin plusieurs fois, on peut faire la Sainte Seine ici plusieurs fois, c'est pas un péché. Jésus nous a pas dit de faire la Sainte Seine seulement une seule fois l'année, c'est faux. On peut faire la Sainte Seine même aujourd'hui, demain et après-demain. Il y a un frère là, dans une église, le 31, j'ai vu ça dans les vidéos, sur les réseaux sociaux. Un frère dans une église, on a pris la coupe du vin, on a mis. Lui, il a bu toute la coupe. Et le frère est tombé là, commençait à tourner. On dit l'onction, c'est pas l'onction. Parce qu'il commençait à dire, sors, je te vois. Et il commençait à dire, n'importe parce qu'il est devenu ivre. Mais on prend avec modération. Timothée 5, verset 23. Ne continue pas à ne boire que l'eau, mais fais un usage un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Ici, l'apôtre est en train de dire à Timothée de prendre un peu de vin. À cause de quoi? Les maux d'estomac. Parce que l'hôpital peut vous exiger de prendre un peu de vin à cause de votre santé. Ça c'est logique, ça c'est normal. Tu ne sauras pas dire non, moi la parole dit non. Si c'est le médecin qui te le dit, respecte les principes du médecin. Amen. Mais ne prends pas dans le but que non, moi je veux prendre la bière, je vais prendre un 33, un 16. Toi tu encore, vous devez savoir ça que quand vous prenez les liqueurs là, à un moment donné de votre vie là, la capacité intellectuelle va diminuer. Voilà pourquoi tu remarques que quand tu fais que tourner autour du pot, tu deviens comme un yéza. Parce que quoi? La pensée qui était captivée à accomplir les choses n'est plus stable, ça devient tourmenté. Et chaque fois quand tu es sourd, ça veut dire que c'est ton cerveau qui bouge. Et faites attention. Chaque fois quand tu es sourd, tu es comme ceci. L'esprit n'est pas tranquille, le cerveau bouge. C'est pas bon toujours de faire bouger votre cerveau chaque fois que vous êtes ivre. Ça va déséquilibrer votre conscience. Après, tu vas te retrouver dans un caniveau, la main fracturée, le pied fracturé. Oh, je fais quoi ici? Quand tu vas aller boire, tu savais pas que Dieu va arriver là-bas. Si vous comprenez. Il y a même des gens qui sont morts dans l'ivresse. Je regardais ça dans une vidéo, une soeur qui était assise à côté d'une cave, en train de boire. Après, étant ivre comme ça, elle s'est levée pour traverser le bout. Une voiture a quitté la ramassée, mort. Pourquoi? Parce que quoi? Son esprit était maintenant en train de se battre entre elle et son corps. Vous comprenez? Quand quelqu'un est ivre, il devient immaîtrisable. Maintenant, cette ivresse-là, au lieu que tu sois ivre comme ça physiquement, moi je te conseille d'être ivre comme ça spirituellement. Parce qu'à la Pentecôte, les apôtres étaient devenus ivres du Saint-Esprit, à tel point que les gens voyaient que non, ils étaient des personnes folles, or qu'ils étaient ivres du Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Amen. Nous avons aussi des jeunes sœurs, ici, là, qui prennent même de l'alcool, qui sortent avec des hommes, qui sont en train de prendre de l'alcool, la chicha. Ah, maman. À ton âge, tu prenais la chicha. D'ici déjà à ton âge, tu as 25 ans, tu as mené des lèvres noires. Et je deviens Koulouna. Dites-moi amen. Amen. Parce que vous devez savoir que c'est les comptes là. Vous savez pourquoi est-ce que les bons gens ont toujours les lèvres noires? Mais c'est encore des choses qu'ils prennent. Parfois tu as la cocaïne, la fumée, les lèvres qui étaient rouges là où c'est pas rose, ça devient noir. Et quand tu vois le visage de la personne, c'est comme un démon qui quitte l'enfer. Donc il est là tout de philosophes, ils sont toujours, regarde les lèvres. En fait, quand un démon possède quelqu'un, il te ruine. Hein? Ne pensez pas qu'il viendra jouer avec toi. Quand il rentre dans ton corps, il va te ruiner. Voilà pourquoi vous allez voir que non, c'est un peu rare de voir un braqueur qui te braque, qui n'a pas un vilain visage. Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque-là. Quand un braqueur vient là-bas, toujours visage, toujours imbi. Tu sens vraiment qu'il est là. Tu sens, regarde ses yeux, regarde les lèvres, comme si quelqu'un qui était en enfer, il sort, dépose là, il sort les lèvres encore. Satan est méchant. Il vous déforme. Amen. Amen. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Proverbe 23, verset 20 à 21. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Coup de diapaquet, c'est un péché. Amen. Une provision d'une semaine, tu finis ça en une journée. Tu es censé comment? Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Même la Bible dit ça, que celui qui se livre à des excès s'appauvrit. Pas de chèque quoi?
Pas d'achat à 500. Nasso, ça marche pas. Faut moi, je t'envoie ça à 300. Donc, tu vends les pas d'achat à 800. Et le soir, 200. Shabbat. Oh non, ça ne doit pas dire que arrête l'excellent. Arrête d'exécuter. C'est pas possible. Amen. 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 Parce que toute personne qui fait excès s'appauvrit. C'est ce que la Bible nous dit. Donc ça veut dire que même la Bible connaît ce qu'on appelle l'économie. Et regardez à quel moment Dieu même voyait que même l'alcool était un élément qui pouvait empêcher même la spiritualité de soit stable dans le corps de quelqu'un. Prenons l'exemple de Samson et de Jean-Baptiste. Samson dans le ventre de sa mère. L'ange apparaît dans la maison de sa mère. Il dit à la mère de Samson, il dit que tu auras un enfant. Tu l'appelleras au nom de Samson. Mais attention, pendant le temps de ta grossesse, ne bois pas ni de vin, ni de liqueur fort. Pourquoi? Samson et Jean-Baptiste étaient appelés à une mission particulière dès le ventre de leur mère. Ce n'est pas seulement Samson, hein, ce n'est pas seulement Jean-Baptiste. Toi aussi, tu as une mission. Amen. 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 Parce que quand une femme est enceinte, elle boit de l'alcool, l'alcool là aussi l'enfant boit ça. Voilà pourquoi même Dieu avait dit à Branham, ne bois pas, ne fume pas et ne suis pas ton. Pourquoi l'alcool sort là-bas? Pourquoi la cigarette sort là-bas? Pour c'est un truc que je ne peux pas te faire. Tu fais ça comme si tu es d'échappatoire. Vous savez, il y a eu la locomotive, ils ont toujours un tuyau en haut. Le tuyau du train, c'est toujours en haut. C'est le fait que personne vous connaissez. Le tuyau qui est toujours en haut. Et quand on fait bon, il y a une fumée noire qui sort. Maintenant, les hommes aussi qui fument, ils sont aussi comme ça. Ils ont un tuyau d'échappatoire. Dans le tuyau là où Dieu a dit que l'air rentre, toi tu peux faire rentrer dans le dioxyde de carbone. Et après, quelques temps plus tard, c'est les poumons maintenant qui pourrissent. Après, quand ils toussent, donc même quand ils parlent, tu sens que la voix est grave. C'est comme si quelqu'un joue à la chorale. Tu sens qu'il y a tellement trop de dépôts de plaies dans le corps. Mais malgré ça, ils continuent toujours à acheter. Voilà pourquoi ce sont des obsessions. Amen, amen. Amen. Il devait vivre sous le feu de Nazaréen, Juge 13, verset 5. Nom 6, verset 1 à 4, qui impliquait que de ne pas boire de vin, ni de boisson forte, et de ne pas se souiller, de ne pas couper leurs cheveux. Donc là-bas, c'était une doctrine pour les Israéliens, de ne pas boire, de ne pas couper le cheveu. C'était comme ça. Mais nous sommes Israéliens spirituels. C'est-à-dire que si quelque chose a un élément avec le plan spirituel avec Israël, nous aussi, ça a un élément avec nous. Il faudrait maintenant éradiquer ça. La mère devait donc respecter ses règles pour que l'enfant soit consacré à Dieu dès sa naissance. Parce que si la mère faisait ça, elle devait suivre l'enfant. Pourtant, l'enfant n'a rien à voir avec l'alcool. C'est un bébé. Mais pourquoi l'alcool a un trait avec la vie de Samson? Pourquoi l'alcool a un trait avec la vie de Jean-Baptiste? Pourtant, c'est la mère qui boit. Moi, je suis bébé, je suis dans le monde, je suis innocent. Mais ça a un impact sur l'enfant. Parce que ça va le suyer. Pourquoi? Parce que donc, ça rentre en elle. Vous n'avez pas jamais vu, quand même un enfant, s'il boit de l'alcool, l'enfant peut le rendre même sourd. Mais c'est un état. Donc quand tu penses à la musique, ça va maintenant fragiliser tes organes et ton esprit devient insensible. Tu n'as plus une raison stable. Le vin et les boissons fortes pouvaient altérer la lucidité et la maîtrise de soi. Qui voulait que ses enfants soient préservés de toute influence qui pourrait les détourner de leur mission. Pourquoi? Parce que les boissons et les vins fortes pouvaient altérer la lucidité et la maîtrise de soi. Quand tu perds une maîtrise de soi, Satan a la facilité de rentrer en toi. Et même les gens étant ivres, quand tu n'as plus le contrôle, un démon peut te oindre. Et après l'ivresse, tu n'arrives plus à comprendre qu'est-ce qui t'a saisi. Faites attention. Parce que quand tu n'as pas tes deux pieds sur terre, un démon peut jouer avec ton inconscience. Amen. Amen. Maintenant, je pense que c'est un peu ça après les autres versets. C'est une complémentarité. Et la troisième question pour terminer. Comment reconnaître que l'on est sous la voie de Dieu? D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que quand quelqu'un reconnaît qu'il est sur le chemin de Christ,
c'est d'abord par rapport à sa vie. Tu peux pas dire que je suis chrétien spirituellement parlant et physiquement je suis pas chrétien, ça se fait pas. Amen. Si toi tu fais que les rêves, oh non, je suis riche, j'ai construit. Et puis on va te dire, tu es riche. Oh moi je suis riche parce que je veux faire un rêve, je construisais. Mais tu as construit pas dans le physique. Tout ce que nous rêvons dans le spirituel, ça doit avoir de l'impact dans le physique. Amen. Oh j'ai rêvé, moi ça m'est arrivé. Oh j'ai rêvé, j'ai ramassé l'argent. Mais dès que j'ai dit, ah, la mère je vais pas ouvrir ça, ah l'argent ici, dès que tu ouvres la nuit, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est spirituel, il faut ramener ça dans le physique. Amen. Comment reconnaître que quelqu'un est dans la voie du Seigneur? D'abord, c'est pas sa vie. Est-ce que ta vie a quelque chose qui adore le Seigneur? Est-ce que ta manière de vivre, il y a un trait avec l'évolution de Dieu? Parce que même le manguier, sa vie reflète Dieu. Vous savez ça? Pourquoi? Parce que le manguier, il produit des mangues. Mais les mangues qu'il produit là, c'est pour donner aux autres. Donc là, Dieu nous enseigne l'amour du pro, même le bananier. Mais attention, il y a un arbre qui a beaucoup des choses importantes en lui. C'est qui? C'est le palmier. Parce que le palmier, par ses écarts, on peut créer le banane. Par ses noix, on peut créer l'huile de palme. En même temps, on peut faire de lait du savon. Le palmier avec ses écailles, on peut même faire de la tisane. Le palmier avec le vin du palme, c'est un jus. Vous remarquez, un seul palmier qui a beaucoup des éléments. Et tout ça, c'est pas lui-même qui profite de ça. Mais tout ça, ce sont des gens qui profitent de ça. Toi, tu fais profiter aux gens quoi? Quand ils entrent là, non, viens, le pasteur dit, non, oh, viens seulement, on va seulement faire une fois, c'est pas grave, non, tu sais, le pasteur avait interdit, non, tu sais, moi, je sais ce que je te dis, toi, tu vas dire quoi? Toi, tu apportes quoi à l'humanité? Depuis que Dieu t'a créé sur la terre, tu apportes quoi? Hein? Un frère Jonathan, toi tu as beaucoup de vues sur TikTok. Même je pensais que même quand tu as vu comme ça, tu parles de la parole. Oh, Dieu est merveilleux, Dieu est bénissant. C'est même là que Dieu profiter à partir de la parole. Parce que vous serez jugés pour tout ce que vous faites. Hein. Ne jugez pas. Parce que je vais te dire, je t'ai donné beaucoup d'occasions, tu as fait quoi? Mais moi j'ai créé un manguier, un palmier, mais le palmier, toute votre vie produisait les noix de palme pour que vous puissiez vous nourrir. La mer a des poissons. Combien de fois les gens font la pêche, mais la mer ne finit pas ses poissons? Mais toi, tu apportes quoi à l'humanité? Qu'est-ce que tu apportes à l'humanité? Quand tu vas quitter la terre, on va dire que non, un tel existait, mais elle va porter ça dans la vie chrétienne. Elle va porter ça dans le corps de Christ. Mais qu'est-ce que tu apportes dans le corps de l'ennemi? Il y a un concert qui est là-bas. C'est 15 000. Soirée. VIP. Il y a à manger, boire. 15 000 seulement. Ah man, tu n'as pas mangé 7 500. Hein? Toi aussi, c'est 7 500. Il y a des jolies nanas là-bas. Faut bien s'habiller. Mais quand vous êtes à l'église, 3 000 caca, même tu n'arrives pas à trouver. Qu'est-ce que tu apportes dans le corps de Christ? Amen. Amen. Chacun de nous sera face à son destin un jour. Retenez ça. Chacun de nous sera face à son destin un jour. Donc, il y a l'obéissance à la parole. Quelqu'un doit obéir à la parole. Jean 14, 23. Il y a la transformation du caractère. Galates 5, verset 22. Il y a aussi le rejet du péché et les œuvres du mange. Ça, c'est l'étape la plus difficile parce que les gens n'arrivent pas à abandonner leur saine vie. Maintenant, comme tu n'arrives pas, on ne te force pas aussi. Je n'ai jamais dit ici que non, celui qui vient le péché ne vient pas ici. Là. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. C'est un mensonge. Moi, j'ai toujours dit que non, malgré tes erreurs et tes défauts, viens écouter la parole. Amen. Parce que comme une biche soupire auprès d'un courant de mon âme, soupire auprès de toi. Comme tu es une biche, tu as une de l'hémorragie, c'est une perte de vie chrétienne. Là où je dois te ressourcer à la source. Amen. 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 Yes. Maintenant, si tu restes à la maison, tu n'écoutes pas la parole, tu vas grandir comment? Dis-moi un peu. Parce que tu dis aussi, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais oui, je te comprends, je suis pas ceci-là. Je sais que tu ne peux pas changer de bout en blanc. Mais moi, je préférerais te corriger avec tes erreurs. Viens comme cela, frère. J'insiste, frère grâce. Tu sens que le samedi, tu étais avec les amis, tu étais perdu toute la nuit. Viens. Moi, j'aimerais que tu viennes là, tu te dire, c'est juste, tu sembles, mais je sais que Dieu va te changer. Amen. C'est juste, pasteur. Le changement
Ça commencera d'abord, c'est quand tu vas d'abord mettre la volonté. Même quand un enfant ne connaît pas les mathématiques, mais par la volonté qu'il met dans les mathématiques, un jour il comprendra ça. Vous comprenez? D'abord la volonté. Même pour accomplir un projet, il faut d'abord la volonté. S'il n'y a pas la volonté, tu ne peux pas accomplir aussi. Il y a aussi la paix intérieure et l'assurance. Beaucoup de personnes n'ont pas la paix intérieure. À cause parfois de certaines choses qu'ils font, ils disent, ah, si tu vas là-bas, ah non, non, tu n'es pas dit, tu es un pécheur. Mais il faut dire à cet esprit de dire, là, toi, tu m'envoies seulement aller pécher, mais tu m'as jamais dit que ce que je fais, c'est mauvais. Maintenant, quand je commence à aller chercher à avoir ma purification, tu commences à me dire que non, ne va pas. Toi, tu cherches quoi dans ma vie? Moi, démon, pourquoi ça m'arrive? Quand je sens que le diable est en train de parler, je dis que toi, démon, quand il s'agit de péché, tu m'encourages. Oui, va, regarde, fais ceci. Mais quand il s'agit de ma vie, je vais avancer, tu me donnes aucun conseil. Jamais tu vas donner un idée, je dis, en fait, tel produit, tu vas réussir. Mais quand c'est les nanas, tu vas pouvoir à dépenser de l'argent dans les hôtels les plus chers. Je dis, tu es sorcier, Satan. Amen. Amen, amen. Amen. Le diable ne pourra jamais vous rendre service. Il est là pour vous détruire. Et quatrième étape, cinquième étape, c'est l'amour pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. C'est ça l'amour. Comme je vous ai dit, tout ce qui est sur la nature a de l'amour pour les uns aux autres. Même quand, comment dirais-je, même quand la mer existe dans ces profondeurs-là, et vous devez savoir ça que la mer a 3 couches. Il y a la première couche qui est l'espace que vous voyez là. Il y a la couche moyenne qui est au milieu là. Et une autre couche qui est en bas. Et chaque couche a aussi une dimension des poissons. Il y a des poissons qui ne vivent qu'à l'espace. Il y a des poissons qui ne vivent qu'au milieu. Et il y a des poissons qui vivent au fin fond. Celui qui est à l'espace, il descend là-bas, il sera bouffé. Amen, amen. Amen. Et c'est comme ça aussi le niveau spirituel. Donc parfois tu peux être là au début. Parfois tu vas rester là. Parfois tu vas rentrer profondément. Même si tu n'es pas encore rentré profondément. Mais moi, ma plus grande chose, je sais que tu es dans l'eau, tu es dans la parole. Amen. Donc même si tu as la surface, même si tu flottes là, je sais qu'un jour, tu vas descendre en bas. Comme un être humain, quand un être humain est noyé dans l'eau, au début, il va d'abord se battre dans l'eau, il va se battre. Dès qu'il va boire l'eau, après il va faire quoi? Il descend en bas. Amen, amen. Il va descendre tout en bas jusqu'à ce qu'il va descendre là-bas. Après, à un moment donné, il va remonter, sera exposé à la surface de la terre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc les autres questions là, je vais continuer sur le On va rentrer en prière.